Bonjour, j'espère que tu vas bien. Nous sommes maintenant vendredi. Nous avons passé une bonne partie de la semaine dans le jeûne et la prière. Encore quelques jours avant de voir la fin de ce temps, mais on veut se réjouir de tout ce que le Seigneur nous a déjà communiqué et de ce qu'il va encore nous communiquer ce matin. C'est vrai qu'il y a beaucoup de joie de constater toutes ces choses nouvelles que Dieu nous a données et qu'il a commencé en nous. Et tout cela démontre que notre Père Céleste nous destine à quelque chose de grand. À quoi bon avoir une nouvelle identité, un cœur nouveau, des relations renouvelées, de nouvelles capacités si c'est pour vivre une vie qui ne nous mène nulle part? Dieu a une destinée pour nous qui dépasse de loin notre vie sur terre. Sans Jésus, notre destinée était la perdition. À cause du péché et de notre nature rebelle à Dieu, nous étions destinés à la mort. Mais en Jésus, nous sommes destinés à la vie éternelle. Jésus lui-même a dit « Je suis le chemin qui mène au Père ». Et ce matin, je voudrais lire avec vous ce passage de 1 Jean 3, verset 2. Ce passage nous dit « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. » Dans ce texte, l'apôtre Jean déclare que nous sommes destinés à devenir parfaitement semblables à Jésus. Aujourd'hui, extérieurement, notre corps n'a pas changé, il est toujours soumis au vieillissement, à la maladie, à la souffrance et à la destruction. Mais viendra un jour où nous serons pleinement libérés de ce qui est corruptible pour recevoir un corps glorifié, libéré du pouvoir de la mort et du péché. Mais en attendant ce temps où nous serons rendus en tout semblables à Jésus, l'apôtre Jean continue son enseignement et dit au verset 3 « Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Quiconque pratique le péché transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés. Il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Puisque notre destinée est de devenir parfaitement semblable à Jésus, y compris de manière extérieure, en attendant que cela arrive, il est de notre responsabilité de veiller à ce que déjà notre être intérieur devienne toujours plus semblable à lui. L'apôtre Jean nous invite à la sanctification. Jésus est venu pour détruire le péché. Il est juste et saint, donc nous aussi nous sommes appelés à vivre loin du péché, dans la justice et la sainteté. Notre destinée est de ressembler à notre Seigneur, en intérieur d'abord, puis à la fin, à l'aboutissement de toutes choses, aussi avec notre corps glorifié. Par la foi en Jésus, nous avons été parfaitement sanctifiés et lavés de nos péchés. Nous sommes saints. C'est l'œuvre parfaite de Christ. Il nous faut désormais apprendre à laisser le Saint-Esprit manifester cette réalité dans notre vie. L'apôtre Jean sait que nous sommes en cheminement et que tant que Jésus n'est pas venu nous chercher, nous aurons encore à progresser. C'est pourquoi il va dire un peu plus tôt dans son épître au chapitre 1 au verset 8, 1 Jean 1, 8, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. » Mais le message de Jean ici est de rappeler que le péché n'est pas anodin. Comme certains faux enseignants pouvaient le dire, ceux qui pratiquent le péché délibérément, ceux qui demeurent dans une situation de péché et qui n'y voient rien de bien grave démontrent ainsi qu'ils n'ont pas connu Dieu et que la semence de Dieu qui produit le changement et la vie n'est pas en eux. Parce que Jésus est notre Seigneur et que nous voulons plus que tout devenir semblables à lui, nous voulons nous tenir loin du péché. L'apôtre Paul résumera cette pensée en écrivant aux Thessaloniciens dans 1 Thessaloniciens 4, verset 7, où il dit « Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. » Quand on superpose ce que la parole de Dieu déclare à propos de notre destinée à la réalité de notre vie, que voyons-nous réellement ? Voyons-nous une vie qui cherche dans tous les domaines à ressembler à Jésus, à faire ce qui est bien,
qui aime et recherche ce qui est juste et parfait, ou bien voyons-nous des compromis, des zones où le Seigneur n'est pas Seigneur, car il n'a pas son mot à dire. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des hauts, des bas, des luttes, des combats, des échecs et des victoires, des joies et des peines. Il peut arriver que toutes ces choses nous amènent à perdre de vue Jésus et notre destinée. Nous acceptons alors de faire des compromis pour diminuer notre difficulté ou avoir l'impression de rendre nos vies plus agréables. Ou bien parce que nous vivons des temps agréables, nous mettons Jésus de côté au profit des choses périssables. Mais à chaque fois que le péché entre dans notre vie, il ne vient jamais seul. Il vient toujours avec ses 3 amis, conséquences, culpabilité et condamnation. Notre responsabilité vis-à-vis de la sanctification, c'est la disposition de notre cœur envers le Seigneur. Notre désir de nous éloigner du péché est la démonstration de notre amour pour Jésus. C'est la preuve que nous sommes véritablement entrés dans la destinée de Dieu pour notre vie. Aujourd'hui, est-ce que le but de ta vie est réellement de devenir semblable à Jésus ? Ne t'es-tu pas laissé séduire par d'autres destinées mensongères qui t'ont amené à faire des compromis avec le péché et à en diminuer la gravité ? Y a-t-il des compromis dans ta vie qui empêchent la vie de Dieu d'abonder en toi et de porter son fruit ? Dieu veut faire quelque chose de nouveau, mais il ne le fera pas sans toi. Je vais le redire. Dieu veut faire quelque chose de nouveau, mais il ne le fera pas sans toi. Le péché empêche l'œuvre de Dieu de s'épanouir en nous. C'est comme des ronces qui étouffent la semence que Dieu a placée en nous, et elle ne porte aucun fruit. J'aimerais conclure notre partage de ce matin avec cette dernière lecture d'Hébreux 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ce matin, prions le Seigneur dans ce sens. Faisons cette prière de « Seigneur, je veux te ressembler. Je veux être en tout semblable à toi. Sanctifie-moi encore par ta parole. Et s'il y a des zones dans ma vie, dans mon cœur, où je ne désire plus, où je ne désire pas ta sanctification, Seigneur, montre-moi. Que vraiment rien ne vienne faire obstacle à l'accomplissement de la destinée de Dieu. Et ce soir, on va en parler encore davantage. Ce matin, nous avons parlé de notre part, c'est-à-dire de la disposition de notre cœur vis-à-vis de ce à quoi Dieu nous destine. Mais ce soir, nous parlerons plus particulièrement de la part que Dieu a dans ce processus de sanctification et dans l'accomplissement de cette destinée à laquelle il nous a appelés en Jésus-Christ. Et ça va être un bon moment ce soir. Je t'invite à venir donc à 20h au Centre 8. Nous serons un certain nombre de frères et de sœurs réunis de différentes assemblées. Ce sera l'occasion de pouvoir prier ensemble, non seulement en tant qu'Église, mais aussi en tant que communauté plus élargie, puisque voilà, les églises du secteur ouest parisien, les assemblées de Dieu vont se réunir avec nous ce soir pour méditer la parole de Dieu et prier ensemble pour l'avancement de la volonté de Dieu, non seulement pour nos vies comme on l'a partagé aujourd'hui, mais pour celles et ceux qui nous entourent, pour notre région, pour notre secteur. Voilà, que le Seigneur puisse faire toute son œuvre. Et je te dis donc à ce soir, 20h au Centre 8.